il y avait l'apparition d'Élie et de Moïse. Moïse, il représente la loi. Mais Élie, il représente les prophètes et la prophétie. Mais la Bible nous dit encore un détail que nous ignorons. Lisons en Hébreu chapitre 7 verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Il était obligatoire qu'on puisse avoir le changement des sacerdotes. Parce qu'un sacerdote qui n'a pas changé, il reste sous la condamnation. Voilà, c'est pourquoi le Seigneur Jésus, à la montagne des Oliviers, il était primordial. Moïse et Élie, qu'ils soient là, afin qu'on puisse parler, dialoguer. Parce que Moïse, il détenait la clé de la loi. Élie, il avait entre ses mains la clé de la prophétie. Alors il faut qu'on puisse changer. Parce que si nous vivons sous la loi, nous sommes condamnés à la perdition. Moïse, il était un sacerdote, mais qui avait la loi avec lui. Élie était un sacerdote, mais qui avait la prophétie. Mais Jésus aussi, il était un sacerdote. Il avait la grâce. Il est venu avec la grâce. Il a dit ceci, Moïse et Élie, moi je viens vous présenter la grâce. Parce que la grâce ne va pas condamner quelqu'un. On verra quelqu'un du péché. Quelqu'un de la malédiction. Quelqu'un de la mort. C'est pourquoi je présente la grâce. Il a présenté la grâce. Après avoir présenté la grâce, la Bible dit ceci. Le visage de Jésus-Christ avait changé. Et il était changé au soleil. La lumière qui était venue dans le monde pour éclairer là où il y avait les ténèbres, pour éclairer là où il y avait l'obscurité. Voilà, c'est pourquoi la parole me dit le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu la lumière. La lumière. Et les amis de Jésus avaient la splendeur. Nous avons le sacerdote qui a été changé, qui est le sacerdoce de la grâce. Le sacerdoce de la grâce. Le sacerdoce de la grâce. Je ne vis pas selon la loi, mais je vis par la grâce. Selon la grâce. Voilà, c'est pourquoi la loi qui a été établie dans la famille, que tu vas mourir en 2024. La grâce des sacerdotes a été changée dans la montagne des Oliviers. Avait été précipité sur la terre. L'année 2024 est passée. Même l'année 2025 passera. Parce que la loi a été changée par la grâce. La lumière de Dieu commence à être éclairée dans ta vie et dans ta famille. Continuez. Écoutez bien le Seigneur. Ils sont entrés dans la ville. Quand ils ont fini le travail, ils sont entrés dans la ville. Et ils ont commencé à enseigner. On a amené une femme. On a dit qu'on l'a attrapée dans le lit de la ville. On l'a amené devant. Et ils ont dit, Moïse nous a dit, telle personne, les gens de telle personne, on doit les lapider. Moïse nous a dit, cette personne doit mourir. Ouvre pour moi Lévitique chapitre 20. Lévitique 20 verset 10. On y va vite. Je vais ouvrir une parenthèse. Bien aimé dans le Seigneur. On a mis la femme au milieu. Et ils nous ont dit ceci. Cette femme doit mourir aujourd'hui. La loi. Tout le monde
monde avait une grande pierre à poser. Et il disait, comme elle a commis de l'adultère, nous devons la lapider. Elle doit mourir. Elle doit mourir. Mais le Seigneur Jésus, il avait un travail. Il avait un travail. Le travail qu'il était venu, lui-même il a dit ceci. Je ne suis pas venu pour condamner la terre. Mais je suis venu afin que le monde soit sauvé par moi. Si je condamne cette femme ici, je n'ai pas atteint la mission. Si je vais détruire cette femme ici, je n'ai pas atteint la mission. Bien sûr, elle est pécheresse. Bien sûr, il est pécheur. Bien sûr, tu ne marches pas bien. Mais Dieu est venu pour que tu retrouves la vie. La Bible me dit encore, il a continué à écrire. Il a continué à écrire. Mais il y avait un piège. Il y avait un piège. Que Jésus, il connaissait la loi plus que même le sacrificateur. Lisez pour moi. Levitique chapitre 20 verset 10. Que nous dit la Bible? Si un homme commet un adultère, avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. L'homme et la femme adultère seront punis de mort. Je vous donne le devoir d'aller à la maison de lire tous les Lévitique chapitre 20. Vous allez comprendre. Je prends seulement le verset là. Si un homme, en d'autres termes, il couche avec la femme de quelqu'un, l'homme et la femme, ils seront punis de mort. Mais ce jour-là, on a amené seulement la femme. Où était l'homme? Où était l'homme? Dans le vrai sens, on devrait amener l'homme et la femme. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est ça la Bible nous dit, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi on a seulement amené la femme? Pourquoi? Ils ont caché l'homme. Mais ils ont amené seulement la femme. Ils ont présenté la femme pour détruire la femme. Mais l'homme, on l'a caché. Ils devaient tous mourir. C'est alors que le Seigneur Jésus dit ceci. Si parmi vous, quelqu'un n'a jamais commis de péché, que ça ne peut m'acheter la pierre. Vrai ou faux? C'est vrai. Vous avez échoué. Alléluia. Si quelqu'un parmi vous, je le écoute encore bien, n'a jamais commis de péché, que ne soit le premier à jeter la pierre. Vrai ou faux? Mais il avait dit ça. Faux. Aïe, aïe, aïe. Maman, que Dieu te bénisse. Faux comment? Alléluia. Amen. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Beaucoup la parole de Dieu. Amen. Chapitre 8, verset 7 de Jean. Chapitre 8 et 7, il y a Jean. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première la pierre. Qui est sans péché. La Bible va dire qu'il n'a jamais connu de péché. Mais on dit que si parmi vous, si tu n'as pas de péché, sois la première à jeter la pierre. On n'a pas dit dans le passé. On a dit dans le présent. Sauf qu'on a dit sous si tu n'as pas de péché, sois la première personne à jeter la pierre. Présent. Il les a dit dans le temps présent. Il les a dans le temps présent. Amen. C'est parmi vous, personne n'a pas de péché. Sois le premier à jeter la pierre sur cette femme. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Tous, ils se sont regardés
S'ils avaient des péchés, s'ils étaient des pécheurs, et reprochaient de leur conscience, La conscience était tout un chacun d'eux, il a jeté la pierre. Il a dit, mais moment que je me regarde comme je suis quand même un pécheur. Hier, j'ai menti. Même après ça, si je chante de mentir. Pourquoi il avait employé dans l'état présent? Parce que le d'un coup monté. En d'autres termes, La femme n'était pas dans le péché. Amen. Parce que c'était un coup Monté. La femme n'était pas du dans terre. le temps présent. C'était un coup monté. Alors tous, ils étaient les péchés. Amen. Yes. J'aime beaucoup Jésus. Alléluia. Yes. Alléluia. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Amen. Lis la parole de Dieu chaque jour. Tu marcheras dans la lumière. Amen. Personne ne va te mentir. Amen. Mais Jésus, il est venu La afin grâce quiconque croit en lui ait la vie éternelle. à présent ici. Dieu ne condamne pas. Mais cela ne veut pas dire que nous devons continuer dans le péché. Parce qu'à la fin, Jésus a dit, va et ne pêche pas. Amen. Moi aussi, je ne te condamne pas.